Sénégal, bonjour. La Oumma islamique perd un pacificateur. C'est l'information du Soleil quotidien ce matin. Ce matin, l'astre de Han, l'astre de Han annonce le rappel à Dieu. Le rappel à Dieu de Cheikh Aya Aïdara, Khalif général des Khadr. Bon, l'homme s'en est allé, informe ce matin le Soleil quotidien. Restons avec l'astre de Han qui parle de célébration de Pâques. Pourquoi faire? Pour nous renseigner les exhortations de Monseigneur Benjamin Ndiaye. Il est question de quoi? L'astre de Han ce matin dans ses colonnes d'informés, samedi dernier à l'occasion de la veillée pascale, plusieurs centaines de fidèles catholiques se sont rassemblés à la cathédrale du souvenir africain de Dakar pour célébrer la messe. Bon, une communion et des séances de prière après 40 jours de carême. En tout cas, dans son adresse, Monseigneur Ndiaye a invité les fidèles à l'amour et à la foi en Dieu et en Jésus-Christ et à renoncer également à Satan pour le progrès malgré les défis, souligne clairement et nettement le Soleil quotidien dans ses colonnes. À la une de Tribune quotidien, il est question de politique politicienne. Et là, le quotidien du groupe des médias de révéler 2 maires de Yewwi Askanui, 1 de Wallu enrôlé. Ainsi, retenons d'après Tribune, Macky Sall crée une saignée dans Yewwi Askanui. Saignée, pourquoi faire? Il y a le rek ram. Mais ce qu'il conviendrait de retenir d'après Tribune quotidien porte sur des faits clairs, c'est-à-dire cousus de fil blanc, à savoir Ismaïla Kaba, maire de Kotiari, appartenant à la coalition Wallu, qui aujourd'hui est dans le camp présidentiel. Aussi, Amadou Ba, maire de la commune de Bala, et Dambey Ba, maire de Ndiébel, sont désormais des maires de l'opposition qui ont choisi d'aller brouter à Stafourla, de rejoindre Macky Sall. Macky Sall qui aura de quoi se ronger les ongles en lisant Tribune quotidienne ce matin. Le journal en veut pour preuve le programme Djokoting El Maki avec les jeunesses des Parcelles Assainies et Guédiawaye. Que retenir de ce projet lancé par le leader incontesté et incontestable, pour ne pas dire inévitable et incontournable, de la philosophie comme ça. Sinon, ce que renseigne Tribune quotidien, en tout cas, corruption et méchanceté au menu du régime de Macky Sall, s'insurge le président Bougane Gueye Dany. Au-delà des touilles de la jeunesse des Parcelles Assainies et Guédiawaye, sous la houlette de Bougane Gueye Dany et son Djokoting El Macky Sall en direction du camp présidentiel, Tribune quotidien revient en long et en large sur le nombre de députés maintenus à 165 au lieu de 172. Alors, comment l'opposition a déjoué les pièges du président Macky Sall? Voilà ce qu'explique ou tente d'expliquer Tribune ce matin. Ce matin, source A, toujours au chapitre de la politique politicienne, d'indiquer investiture de ces candidats aux élections législatives du 31 juillet 2022. Yewwi Askanui fixe les règles du jeu, et comme le jeu en vaut la chandelle, restons avec source A qui nous renseigne que Ndeketeyo, celui qui est plus que déterminé à réduire l'opposition en miettes, c'est le Tierno de Ndioum, comprenez Cheikh Oumar Al-Foutiou Han. En tout cas, lors d'un dogu de l'unité et de l'amitié, Cheikh Oumar Han casse la baraque, renseigne source A. Le journal de souligner ses propos, les propos de Cheikh Oumar Al-Foutiou Han, où le maire de Ndioum, à savoir l'opposition est la voie du mensonge. Et plus que le mensonge est un péché et le salaire du péché c'est la mort, retenons le titre de l'info quotidien. Le journal en tout cas révèle, enjeu des élections législatives, Cheikh Oumar Han charge l'opposition et à l'arme lourde s'il vous plaît. Que retenir sinon les missiles Scud et les Tomahawk, signé le Tierno de Ndioum qui a tenu à dire billahi wallahi tallahi, nous acheminons vers des élections très importantes avec des enjeux de taille. Bon, il s'agit de laisser le Sénégal dans la voie de la vérité ou choisir de faire basculer le pays dans le mensonge. Voilà ce qu'a tenu à dire à haute et intelligible voix Cheikh Oumar Han d'après l'info quotidien. L'observateur L'Obs s'intéresse à Benno et à Yewwi pour ce qui relève des élections du 31 juillet prochain. Et là, on peut lire dans l'observateur L'Obs la grosse bataille de l'étranger. En tout cas, le poids de l'argent et la forte influence qui pourrait faire basculer les élections législatives. Que retenir d'autre autour justement de cette actualité? Sinon, Macky, les coups politiques et la longueur d'avance. Aussi, l'observateur L'Obs en veut pour preuve un fait transparent, c'est-à-dire cousu de fil blanc, à savoir Yewwi Askanui, les démêlés judiciaires de Ousmane Sonko et les révélations de Habib Sy. Et pendant ce temps, dans Rewmi quotidien, c'est le docteur Cheikh Dieng du Parti démocratique sénégalais qui se prononce en long et en large sur l'exil de Karim Meïssa Wade. Pourquoi faire? Pour dire personne au sein du PDS ne sait ce qu'il a signé. En tout cas, Serigne Sidi Mokhtar Mbacké lui a promis qu'il sera président. Cheikh Dieng du Parti démocratique sénégalais dixit dans Rewmi quotidien. Le journal d'ajouter d'autres propos du chargé des élections du parti de Abdoulaye Wade. Comprenez Cheikh Dieng, à savoir, c'est Madické Niang qui a négocié
négocier pour mettre Abdoulaye Wade au même moment. Et bien, au même moment, Alerte Quotidien nous amène à Thiès de Kenyarigar. Pourquoi faire? Eh bien, pour nous renseigner qu'après avoir rempli leur part du contrat, eh bien, les femmes et les jeunes de la capitale du rail exigent pour ne pas dire par la force dans les mâmes, l'investiture de Habib Niang, que retenu autour justement de Habib Niang. Sinon, 22 500 parrains cautionne déjà sa candidature. Bon, le quotidien critique au même moment, parle de journée sans blouse, histoire de renseigner un front en branle des jeunes. En tout cas, la santé en grève générale, c'est le titre de critique ce matin. Ce matin, direct du sans contour, dit tout, de s'intéresser à un hôpital aux urgences sanitaires. Hôpital aux urgences sanitaires diable. En tout cas, à la une de Direct News, il est écrit Monsieur le Président, sauvez l'hôpital Aristide Le Dantec. Badou, pour l'instant, intéressons-nous au quotidien, le quotidien qui annonce l'indisponibilité de kérosène à l'aéroport Blaise Diagne de Diass. Et là, il conviendrait de retenir, d'après le quotidien, un trafic perturbé à l'AIBD. En tout cas, les opérations d'avitaillement interrompues à partir de demain pour 2 semaines, informe le quotidien. Et dans Alerte Quotidien, c'est l'économiste Maïssa Babou qui se prononce sur justement la pénurie de kérosène à l'AIBD. Pourquoi faire? Eh bien, pour dire qu'il s'agit soit d'une mauvaise gestion, c'est-à-dire soit d'un tounéisme qui ne dirait pas son nom, soit d'une difficulté de trésorerie à l'AIBD. Et là, mais la tchidong de Tché Allah. Bon, vive le Sénégal.